Hey yo, what's good my boy? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur CryptoScoop pour analyser ce qu'on doit améliorer en premier afin de maximiser la progression de notre compte et de maximiser dans le même temps les revenus qu'on va générer. Assis-toi, générique. Ok, donc si tu sais pas encore ce que c'est CryptoScoop, je te renvoie vers ma précédente vidéo où je présente les fondamentaux du jeu. Mais globalement, CryptoScoop, c'est un faucet crypto avec des bases de gamification. Donc tu vas avoir un niveau de compte, de l'XP à gagner pour faire progresser ton niveau de compte, des coins, et tu vas également pouvoir améliorer certains bâtiments qui vont te permettre en fait de gagner des rewards plus importants. Et c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Donc tout d'abord, on va s'intéresser au système de level up des bâtiments. Pour level up un bâtiment, tu vas avoir besoin de trois choses en réalité. Donc du bois, des pierres et des dollars. Comment ça se passe pour collecter le bois et les pierres? Donc quand tu vas dans Earning ici, tu as Forest et Quarry. Donc Forest, comme tu l'auras deviné, c'est là où tu vas avoir tes arbres et tes arbres vont produire du bois. Tu vas produire un bois par minute pour un maximum de 1440 bois. Une fois que tu as atteint les 1440, si tu récoltes pas, si tu collectes pas, et ben tu produis plus de bois. Donc il faut vraiment faire attention à les collecter, sinon ça tourne dans le vide. Et pour la pierre, c'est exactement la même chose. Donc tu en génères une par minute et tu peux en générer 1440 au maximum. Ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'on peut acheter, donc c'est le même fonctionnement hein, pour les arbres, tu peux acheter 4 pierres en plus, donc la première coûte 1 $, et ensuite c'est 2 $ par pierre, et c'est vraiment ça qui va propulser ton compte et qui va te permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement. Euh, et donc pour moi, c'est ce qu'on doit vraiment acheter en premier. Dès que tu arrives à faire ton premier dollar sur CryptoScoop, il faut que tu achètes soit une pierre, soit un arbre. Et dès que tu as ton deuxième dollar, bah, tu achètes le deuxième que tu n'as pas pris. Pour te montrer, moi j'ai pris un arbre en premier. Et donc tu peux voir que là j'ai 15 000 bois, 15 600 bois quasiment, comparé à 2000 pierres. Donc c'est vraiment énorme, le gap est énorme. Il faut acheter en premier soit un arbre, soit une pierre, c'est le plus important. Également, si tu souhaites commencer CryptoScoop, je te mets le lien vers le faucet en description. Ça va te permettre de commencer avec un petit bonus qui sera pas négligeable pour acheter ton premier arbre ou ta première pierre beaucoup plus rapidement et gagner tes premiers euros plus vite. Ok, donc maintenant qu'on a vu comment augmenter ces bâtiments, on va regarder un peu plus précisément qu'est-ce qu'on peut augmenter. Donc tu peux augmenter ta mine. Ça va te coûter 2500 bois, 2500 pierres et 1 centime de dollar. Ensuite, tu vas pouvoir augmenter ta fonderie. Ça va te coûter 2000 bois, 2000 pierres et 1 centime de dollar. Et tu vas pouvoir augmenter également ton arène. Tu vas pouvoir augmenter ton arène, ça va te coûter 3500 bois, 3500 pierres et on va dire 1 centime de dollar. Alors, je vais commencer par ce qu'il ne faut pas augmenter. Et ce qu'il ne faut pas augmenter, c'est l'arène. Alors moi, au début, j'ai pensé que c'était un bon call. C'était un bon investissement d'augmenter son arène parce qu'en fait, je me suis dit, oh bah ça augmente rapidement. Je vais passer de 1 gold à 1,2 gold, 11 pierres, 11 bois, etc. En fait, non, ça fonctionne pas comme ça. Vous voyez, là, je suis niveau 4 sur mon arène. Et je suis toujours à gagner 1 gold, 10 pierres et 10 bois. Parce qu'en fait, pour pouvoir passer au niveau suivant, et c'est bon, malheureusement ce que j'avais pas compris au départ, c'est qu'il faut up 10 niveaux. Donc quand mon arène sera niveau 10, je passerai à l'Undead. Mais donc pour ça, il faut que je paye 10 fois 3500 bois, 3500 pierres et donc 1 centime, 1 centime de dollar. Donc pour pour un début de compte, un compte débutant, c'est pas ce que je recommanderais. Ce que je vais plutôt vous recommander, c'est de up la fonderie. Pourquoi c'est intéressant d'up la fonderie? Donc vous voyez que la mienne est niveau 15. En fait, comme je vous disais dans ma précédente vidéo, tous les week-ends, donc du vendredi minuit, enfin du coup du samedi minuit
au dimanche minuit, il y a un bonus de 10% sur la fonderie. Donc, chaque fois que vous allez fondre vos gold, vous allez gagner 10% en plus. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant d'augmenter sa fonderie, parce que là vous voyez que ce week-end, je vais prendre le bonus de 10%, et en plus je vais prendre mon bonus de 1,5%. Donc en fait je vais avoir un total de 11,5% en plus. Et sur le week-end c'est pas négligeable, ça va me permettre ensuite d'acheter un arbre en plus, d'acheter une pierre en plus, et donc de sans cesse faire progresser le compte. Et je pense que à partir du moment où on a 2 arbres et 2 pierres, on commence à pouvoir générer pas mal de sous, parce que ça paye relativement bien. Il y a beaucoup de PTC, beaucoup de short link, et les ratios sont bons et très, très corrects. Donc voilà, moi je vais pas mal là bosser sur CryptoScoop pour faire avancer le compte rapidement et vous faire des updates de comment ça avance. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Et donc on va terminer la vidéo avec ce qu'il ne faut surtout pas acheter au début de ton compte selon moi, et c'est les mineurs. Alors les mineurs, pareil, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, mais pour faire simple, c'est des mineurs en fait qui vont aller dans votre mine pour récolter des gold toutes les minutes. Ces mineurs, ils ont différents coûts, donc ça va de 5 centimes à 30 €. Et donc plus ils sont chers, plus les récoltes de gold à la minute, et plus l'investissement sera rentable. Il y a une fonctionnalité qui est intéressante avec ces mineurs, c'est que vous allez mettre 250 jours à le rentabiliser. Donc c'est-à-dire que par exemple si vous achetez un mineur à 5 centimes, dans 250 jours vous allez avoir votre ROI, donc votre retour sur investissement. Dans 250 jours, vous aurez récupéré vos 5 centimes. Et ensuite, vous serez tout le temps en profit. Pour le reste du temps, ce sera que du profit. Alors, comme ça peut paraître intéressant. Seulement, est-ce que acheter un mineur à 5 centimes, c'est intéressant? Parce qu'au début de votre compte, si vous êtes purement free-to-play, vous n'allez pas générer énormément. 5 centimes, on va dire que si vous passez un peu de temps sur le site, vous allez le faire en, je sais pas, 2 heures peut-être. Donc vous allez commencer à acheter des mineurs à 5 centimes qui vont pas générer grand-chose. Et c'est pour ça que je pense que c'est beaucoup plus important de commencer par acheter des pierres et des arbres pour améliorer le compte, améliorer ta fonderie, améliorer ta mine, et ensuite ça va snowball, donc tu vas générer de plus en plus de coins, de plus en plus de dollars, et tu vas pouvoir commencer à acheter des mineurs qui minent plus rapidement, qui minent plus vite, sur lequel tu auras un retour sur investissement qui est beaucoup plus intéressant. Et je pense que c'est la bonne stratégie. Donc n'achète pas de mineurs au début de ton compte, même si ça peut paraître intéressant. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'hésite pas à me dire si tu as acheté un mineur, si comme moi tu as amélioré ton arène alors que tu n'aurais pas dû, ça m'intéresse. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao.